Chers amis, bonjour, petite Q&A encore aujourd'hui avec Comptemi Boisa qui nous pose la question suivante. Bonjour Cédric, j'ai une question concernant la création d'un produit qui n'existe ni en Chine ni sur Alibaba ou autre. Donc un inventeur ici qui a inventé un nouveau produit, ici on a quelque chose d'intéressant. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais on va voir ce qu'il vous demande. Est-ce qu'il y a moyen de contacter une usine en Chine pour la grande production puis le vendre sur les sites chinois et aussi en dropshipping sans se faire copier ou bien vendre le brevet du produit à une usine une fois pour toutes? Donc oui, tout à fait. Alors, j'avais fait une autre vidéo, donc du coup, très intéressante là-dessus, qui était de faire signer déjà avec l'usine un NDA, un Non-Disclosure Agreement. Donc je te mets le lien vers cette vidéo-là dans la description. L'idée c'était tout simplement de faire un contrat avec l'usine et puis de lui dire voilà, ce produit c'est le nôtre, c'est le mien, tu vois, c'est mon produit, c'est moi qui l'ai inventé et donc je t'interdis tout simplement de le proposer à d'autres clients. Ou comme moi j'ai pu voir aussi par le passé, tu vois, je vais à la foire de Canton et puis sur les stands je vois mes produits qui sont exposés, tu vois, et d'autres personnes qui vont les commander par exemple, tu vois, et ça fait un peu mal au cœur quoi. Et donc il faut éviter ça. Alors c'est difficile de toujours se protéger à 100%, tu vois, si même Nespresso par exemple ils n'arrivent pas à protéger leurs capsules et leurs machines, on va avoir du mal, mais il y a plusieurs choses à faire en vue d'un éventuel conflit, en vue d'un éventuel procès tout simplement. Il faut que tu ailles déposer le brevet. Donc d'accord, on a plusieurs choses qu'on peut faire et qui sont valables internationalement. C'est le dépôt de copyright et le dépôt de brevet. Copyright généralement c'est un design, une marque, un truc comme ça. Tu as l'INPI aussi en France, mais bon, ce qui est le plus gênant généralement c'est quand on a par exemple un Hollandais qui va aller se fournir chez la même usine que nous en Chine et faire notre produit quoi. Donc ce qu'il faut c'est avoir tout simplement un dépôt des choses au niveau international. Et ce que je te recommande dans ce genre de situation c'est de prendre contact avec des avocats internationaux tout simplement, et surtout en Chine, parce que à partir du moment où tu protèges ton truc aussi en Chine, tu as beaucoup plus de chances de ne pas avoir de problème. Tu sais que par exemple une marque comme la marque Suprême a été reprise par une société italienne et ils ont organisé des événements en Chine quoi, parce que c'était pas bien protégé au final dans ces pays-là et ça pose des problèmes quoi. Donc c'est difficile déjà de protéger quelque chose à 100%, mais aussi après, voilà, encore une fois, comme pour Nespresso, ça va être difficile aussi de se protéger contre des choses qui ressemblent, mais sont un petit peu différentes. En fait, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais même moi, tu vois, il y a certains trucs que je ne protège pas forcément parce que j'essaie surtout d'aller vite, de vendre, d'être le premier qui vend, d'être la marque reconnue pour ça, donc tu fais du branding aussi, et puis d'y aller à fond, quoi, plutôt que de dire je vais protéger ça, je vais contacter des avocats, etc., et de ralentir tout le process aussi. Moi, ce que je te recommande, c'est d'y aller et de vendre. Tu fais un NDA avec l'usine en Chine, et tu produis très vite et puis tu vends, tu écoules tout de suite, tu fais du marketing et compagnie quoi. Le problème que je vois dans ton message, c'est que j'ai peur que ça soit quelqu'un encore qui nous dit j'ai une super idée, je veux la protéger, mais qui passe pas à l'action. Parce que dans ce genre de situation, de toute façon, un bon entrepreneur, quelqu'un qui voit le potentiel du truc et qui voit que tu es trop lent à avancer, il va faire un produit similaire, pas le même, tu vois, pour pas justement se prendre un procès, et il va y aller à fond quoi. Donc voilà, j'ai peur que tu essayes de protéger une idée plutôt que d'essayer de protéger un business. Voilà, on en a déjà parlé de la différence entre une idée et puis un business. Là, ça me fait peur un petit peu dans ce sens-là. J'ai l'impression que tu vas procrastiner quoi. Donc voilà, on a pas mal de choses qu'on peut faire. Ce que je te recommande, c'est effectivement, tu peux contacter une usine et pour la grande production, il n'y a pas de souci. Tu vas contacter une usine qui est dans la même famille de produits, qui fait le même type de produit. Par exemple, moi j'avais fait pour un festival de cinéma français, on avait fait des petites mascottes en mousse comme ça. Et je savais pas trop qui contacter pour faire une mascotte en mousse. Et donc j'avais contacté une usine avec laquelle je bossais qui faisait des balles anti-stress en mousse. Et on a tout simplement fait faire un moule avec leur design. Et puis on a fait au final leur mascotte anti-stress en mousse quoi. Mais ils voulaient une mascotte en mousse quoi. Voilà, l'idée quand tu as un nouveau produit et que tu sais pas quelle usine contacter, c'est de travailler avec une usine qui est dans la même famille ou le même type de produit. Ça c'est la première chose à faire pour le début de ta question.
Et ensuite, est-ce que tu peux vendre sur les sites chinois? Oui, tout à fait. Et en dropshipping? Oui, tout à fait aussi. Dans pas mal de vidéos qui sont aussi dans la formation et dans les Q&A de cette formation, on parle notamment de la possibilité pour n'importe qui d'ouvrir un compte sur AliExpress et de devenir vendeur AliExpress. Donc tout à fait, tu pourras proposer le produit en dropshipping. Ce que je te recommande dans ce genre de situation, justement, ce sera de faire une boutique du coup sur AliExpress. Parce que les dropshippers sont surtout là-bas, malheureusement, même si c'est pas là où il y a le meilleur potentiel. La plupart des gens, le gros des gens, eh bien, ils vont là-bas. Et même, encore une fois, des professionnels qui font ça, qui font les choses bien comme moi, par exemple, sans me jeter des fleurs, je vais aussi sur AliExpress pour chercher des idées. Du coup, ça pourrait être aussi une manière d'entrer en contact avec des personnes qui font aussi bien les choses. Donc voilà. Par contre, pour la fin de la question, voilà l'idée du brevet. Donc il faut déposer un brevet, encore une fois, en France, à l'international, en Chine, etc. Brevet, marque, design et compagnie. Et après, bien évidemment, tu peux le vendre. Vendre des brevets, c'est un business qui est génial. Si tu as plein d'idées et que tu déposes des brevets, effectivement, ça peut être quelque chose. Je connais des gens qui sont devenus millionnaires en vendant juste leurs idées. Mais surtout, jamais rester avec une idée et pas passer à l'action. Voilà, soit l'idée, tu la déposes. Je sais que ça coûte cher de déposer des brevets, des trucs comme ça, mais voilà, soit tu passes à l'action. Je vous remercie pour votre travail et votre formation gratuite, dont tu as tous les liens dans la description. Enfin, c'est le premier lien dans la description avec à l'intérieur un document dans lequel tu as tous les liens. Et j'espère avoir quelques renseignements d'après votre longue expérience. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. Donc effectivement, c'est possible. Et voilà ce que je ferai. Voilà. Surtout, un truc qui est vraiment à faire, c'est le NDA, à faire signer par l'usine. Encore une fois, après, ce qu'il faut, c'est avec ton usine, pour éviter que ça soit ton usine qui pose problème, c'est faire signer des trucs dès le début. Ça te permet de te couvrir aussi là-bas. Même si un procès international, ça peut être violent, il y a quand même pas mal d'argent à gagner. Alors, il y a des gens qui gagnent de l'argent en faisant des procès, hein, les Américains ils aiment bien ça aussi. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Si ça génère d'autres interrogations, que tu vas approfondir un point ou l'autre, donc compte mi Boisa, excuse-moi pour ton nom, je sais pas vraiment bien le prononcer, bah, tu me laisses un autre commentaire dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, à très vite pour d'autres questions et à d'autres vidéos de formation. Si t'as pas encore vu la formation, t'as tous les liens dans le premier lien dans la description. C'est tout gratuit, même pas de capture d'email. Moi je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye. Abonne-toi surtout, abonne-toi.